Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Bonjour DMG, bonjour la team. Alors, c'est la reine de Nkoumou depuis le Gabon. Bonne semaine Pascal à tous. Alors, je viens vous raconter une histoire. Cette histoire, je vais l'intituler « L'envoûtement renouvelé ». Cette histoire se passe au Gabon. La dame, je vais l'appeler Anastasie. Anastasie était une... Elle est, c'est pas qu'elle est décédée. Anastasie est une jeune fille. Elle vit encore. Elle est l'aînée d'une famille de 7 enfants. Donc, ça fait qu'ils sont 7. Elle-même, ça fait 7. Entre-temps, Anastasie et ses frères, ils ont perdu leurs parents. Leurs 2 parents, père et mère et tout. Donc, ce qui veut dire que c'était maintenant la misère, quoi. Puisqu'elle était très jeune. Elle était très jeune. Alors, c'était la misère, ça montait, ça descendait, c'était vraiment pas facile. Et voilà que débarque une de leurs tantes, la grande sœur de leur maman, qui arrive et qui décide que non, elle va prendre en charge tous ces enfants-là. Qu'elle va prendre en charge tous les enfants. La famille a dit que, ah, c'est bon. Si elle a les moyens, c'est une bonne chose. Au moins, ces enfants vont s'en sortir. Et c'est comme ça que, en prenant les enfants, elle a commencé chaque début d'année. Après la bonne année, vers le 5, la tante, on leur les envoyait de l'argent, étant déjà au Gabon. Elle faisait un petit chèque là, ou bien elle fait un Airtel monnaie, elle envoyait aux enfants. Les enfants voyaient que c'est une aubaine, que ah, heureusement qu'on a la tante. Ah, tu vois un peu le genre qu'on remercie la tante, on envoie des éloges, des bénédictions et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé, voilà. Et Anastasie se contentait de ça, elle essayait de chercher les petits boulots, rien. Elle essayait même de faire une formation, rien parce qu'il n'y avait pas les moyens. Ce que la tante envoyait ne suffisait pas pour faire tout ce qu'elle pensait vouloir faire. Ils sont 7. Mais entre-temps, au bout de quelques temps, quand la tante Anne-Marie, on va l'appeler Anne-Marie, envoyait de l'argent, Anastasie ne se sentait plus bien. C'est-à-dire, quand je dis ne se sentait plus bien, c'est que dans sa peau, dans son corps, elle se sentait un genre. Je ne peux pas vous expliquer, ce n'était pas mon corps. Et ses petits frères, certains ont commencé à devenir des bandits, des voyous. Le dernier était carrément en mode kobolo, quoi. Allez, où ça se fume, où ça se boit, ou zayab, je ne sais pas. Oh, machin et tout, ça fume le kobolo, ça monte, ça descend. Oh, il a maintenant des amis. Les autres là-bas, qui sont des braqueurs. Heureusement qu'on ne les a jamais attrapés. Les autres là-bas, ceci, cela. Ah! Anastasie était dépassée. Elle-même, toujours petite maladie, machin. Tu vois un peu la santé, c'est pas ça vraiment. C'est comme ça qu'un jour, Anastasie a commencé à pleurer. Elle a fait vraiment une grave dépression, quoi. Elle a pleuré, dépassé, pleuré la mère, appelé le père, oh, pleurer. Oh, ça me fait mal quand elle m'a raconté. La partie là me fait trop mal. J'aime pas voir les gens souffrir, en fait. Donc voilà comment elle pleure. À un moment, elle dit que c'est comme si elle a entendu une voix qui l'encourageait, en fait. Et puis elle s'est ressaisie, elle s'est dit que, ah, si elle montre trop de désespoir devant ses petits frères et sœurs, ah, les autres vont carrément se jeter dans la... Hein? Donc elle s'est ressaisie et puis elle a pris une décision. Elle m'a dit que, ma chérie, j'ai maintenant décidé que je vais un peu chercher le fond de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas rester comme ça depuis que les parents sont décédés. On tourne seulement en rond. C'est comme ça qu'elle a décidé d'aller chez les Nganga. Hein? Ne la jugez pas. Elle est partie chez les Nganga, elle est partie chez les pasteurs, elle est partie chez les prêtres. Elle dit que, mais c'était pas trop... Les réponses, c'était pas ce qu'elle voulait. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous dit une vérité, ton âme, ton intuition accepte, dit que oui, c'est ça. Et c'est ce qu'elle recherchait.
Elle me disait, peu importe aussi selon Ganga, le pasteur, l'essentiel est que on lui dise ce qui se passe dans sa vie et la vie de ses frères. C'est tout ce qu'elle voulait. Et c'est comme ça que, malgré tous les gangas là, ça n'a rien donné hein, avec les pasteurs, les prêtres. Ça n'a rien donné. Mais après, il y avait un dernier ganga, elle a dit que bon, je vais aller chez un dernier ganga. Si ça ne donne pas, ah, je laisse ça comme ça. C'est comme ça qu'elle est partie chez le dernier ganga. Arrivée là-bas, le ganga lui dit que, ah, ma chérie, elle voulait beaucoup parler. Le ganga dit, non, 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 ne m'explique pas. Moi, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ta vie. Oh, elle a dit oui. Et il a commencé à expliquer. Il a même expliqué la provenance de la mort de ses parents. Comment ses parents sont morts. Il a dit, il ne dit pas d'abord pourquoi, qui a fait. Hein? Il a dit non, tes parents sont morts comme ça, toi-même tu es comme ça, les petits frères. Excusez-moi, je suis grippé. C'est comme ça que Anastasie est restée. Maintenant, le Longanga lui a dit, bon, tu veux connaître quelque chose de particulier? Elle dit oui, c'est ce qui m'emmène. Il dit, chaque début d'année, il y a une dame qui vous envoie de l'argent. Elle dit oui, c'est notre tante Marie. Grâce à ça même, on fait ci, on fait ça. Il dit, hey, bloc. Donc, quand elle a dit bloc, tu parles de quoi? Elle a dit non. Voilà. Il dit, Oh. L'Anastasie a dit non, tu ne vas pas me dire ça. Le Nganga a dit ok. Moi, chez moi, quand quelqu'un bloque, il a un petit déni, je ne continue pas. De peur de gaspiller ma salive, en fait. On va faire quelque chose. Et c'est au mois de décembre 2020. La tante était déjà, entre-temps, la tante est partie aux États-Unis. Elle vivait sa best life, elle faisait ses choses, elle a acheté les terrains au Gabon, elle a ouvert certaines petites sociétés, elle a mis des gens. Tout allait bien pour le meilleur des mondes, pour la tante. Tout s'est passé bien. Et on était au mois de décembre, hein, au mois de décembre 2020. C'est comme ça que Longanga a dit, bon, en janvier, là, à telle date précise, la même tante Anne-Marie va encore vous envoyer de l'argent. Mais cette fois-ci, tu ne dois pas prendre cet argent. Anastasie a voulu bouder, elle a dit que, mais rien, on veut tester quelque chose, non? Il dit oui. Si ce que je dis est vrai, on verra. Si j'ai tort, moi-même, je vais te donner l'argent, tu vas faire appel direct aux États-Unis, pas appel WhatsApp. Je vais te donner même 20 000. Appel direct, tu vas appeler. Ok. C'est là Anastasie a accepté. Ok, elle est partie. Elle dit, je ne te dis pas la suite, il n'y a pas de bain, il n'y a rien. Mais tu vas voir comment ta vie, si je mens, on verra. Ok. C'est comme ça qu'elle est partie s'asseoir. Elle a appelé ses frères, elle a expliqué. Elle n'a pas dit qu'elle est partie chez Longanga. Elle a seulement dit que bon, quand la tante va venir comme ça en janvier, elle va envoyer, voilà comment on doit se comporter. Bien. Le temps est passé. La tante appelle. On est déjà le 5 janvier. Exactement comme Longanga a dit, la date pile poil. La tante dit, oh, voilà, ma chère. Entre-temps, Anastasie avait fermé son compte. Le compte par lequel la tante l'envoyait de l'argent. Elle a fermé le compte. Elle a créé un autre compte que la tante ne connaissait pas. La tante, parce que la tante balançait, bon, elle versait d'abord de l'argent et puis elle appelait Anastasie que, ah, Anna, j'ai envoyé l'argent comme ça. Bon, elle a fermé le compte là. Sur le dire du Nganga, dit, ferme-moi d'abord tout, tu bloques. Quand la tante vient comme ça, dit que, ah, mais ton compte là, je ne le retrouve plus, voilà. Elle dit, ah non, la tante, l'année là, on n'a pas besoin d'argent, hein, on a trouvé une autre solution pour t'aider un peu, parce qu'on voit que tu souffres. Bon, pas que tu souffres, mais que bon, c'était pour un peu pour t'alléger. La tante dit non. Comment ça, moi je travaille pour ça? Oh, Anastasie a dit que non, maman, on a trouvé une autre solution. Oh, la tante insiste. Anastasie aussi, la tante insiste. Anastasie a dit non. La tante a rappelé si c'est combien de fois dans la semaine. C'est là où Anastasie a dit que, ah, mais pourquoi elle insiste? Elle n'a rien dit. La tante est passée par un de ses petits frères, une de ses petites sœurs. Que, oh, voilà, machin. Elle dit que, ah, nous, on n'a pas de compte. Anastasie a dit quoi? Oh, Anastasie a dit, c'est dit que, ah, si Anastasie a dit, c'est elle qui nous gère. Nous, on ne peut pas avoir des comptes. Nous, on va ouvrir les comptes. Machin. On n'a pas l'appel. Les gens qui nous envoient l'argent à l'étranger. Voilà comment la tante passe, la tante Anne-Marie passe par le dernier, le fumeur de Kobolo. Oh non, machin. Elle dit que, pauvre de moi. Je vais avoir le compte qui va m'ouvrir le compte pour avoir reçu. Mais va, tu ouvres le compte, machin. Elle a dit non. C'est Anastasie qui s'occupe de ça. Quand Anastasie refuse, maintenant, nous, on ne peut pas. Bébé. Oh,
Pendant tout le temps que la tante là insistait, 3 semaines sont passées. La tante a dit que non, là, ça dort. La tante prend l'avion depuis les États-Unis, elle descend à Libreville, gars. Bon, bois. C'est comment? Oh non, machin, tout ça, elle a appelé ses frères. Réunion de famille. Avant de faire la réunion de famille, elle est d'abord venue déposer l'argent directement devant la maison d'Anastasie. C'est là Anastasie a commencé à trouver ça de suspect. Elle dit que, wow, donc on peut forcer quelqu'un pour prendre l'argent comme ça, là. C'est obligé, c'est obligatoire. Oh oui. Et quand la tante a déposé ça la nuit, elle est partie. Quand Anastasie ouvre la porte, elle trouve l'argent. Oh. Elle était déjà au courant que la tante est à Libreville. Allez, elle s'est renseignée. La tante est dans quel hôtel? Elle a mis l'argent dans le... Elle dit qu'elle a attrapé ça avec même le sel, quoi. Elle a d'abord frotté le citron. Elle a mis l'argent dans le sachet emballé. Retournée à l'hôtel. Elle aussi, elle n'a pas cogné. Elle a aussi déposé devant la porte de la tante. Elle est partie. Oh. Quand la tante regarde comme ça, le même argent est revenu. Réunion de famille. On appelle... Anastasie a dit à ses petits frères, vous ne venez pas à la réunion. Restez. Débrouillez-vous. Effacez-vous. Moi-même, je suis là-bas. Les parents, les oncles. Oh non. Oh, tu es impoli. Oh, comme ça. À la fin, Anastasie a dit que mère, ça veut dire pour nous, je nie, oui. Je ne prends pas où. C'est bon. Si quelqu'un nous envoie l'argent depuis combien d'années, maintenant on nous dit que c'est bon. C'est bon. Oh non, tu dois prendre. Oh, j'ai dit que non, je ne prends pas. Je ne prends pas, nous ne prenons pas et c'est bon comme ça. Là, on est déjà presque à 2 mois. Parce que le temps que la tante arrive, le temps machin, on est déjà à 2 mois. Est-ce que vous voyez? La maladie a commencé à attaquer la tante et déjà au Gabon. À la fin du 2e mois, on disait non, elle a le palu, elle se sent pas bien, elle a la grippe, c'est monté, c'est descendu. Donc après ça a commencé à s'aggraver. Oh, elle a la mal à la cheville du jour au lendemain. Oh, le bras là s'est enflé. C'est comme ça que ses frères lui ont dit que retourne aux États-Unis, là-bas on vous soigne mieux. Elle a pris l'avion, elle est partie. Oh, on est déjà à 3 mois, non? Ces business ici à Libreville ont commencé à clopin. Oh, les problèmes, oh, le terrain comme ça, oh, tel est venu diviser le terrain, oh, le cadastre a dit problème sur ce terrain ici. Elle avait mis les taxis dehors, oh, le taxi a fait l'accident, oh, le chauffeur a fui avec la recette, oh, il y avait toujours un problème. Tout ça là, Anastasie écoutait, elle n'a rien. Tout ça là, Anastasie n'est pas encore repartie chez Longanga, elle a dit je veux prendre mon temps. Parce que je n'aime pas les foutaises en fait. Et c'est comme ça que depuis là-bas, oh, la tante est malade, oh, elle est malade, oh, elle rappelle toujours à Anastasie, mais Anastasie, même si je suis malade, prends l'argent. Anastasie dit, bébé, je n'ai rien à prendre chez toi. Et puis, il n'y a pas d'obligation, j'ai dit, je ne prends pas, je ne prends plus. Mais pourquoi? Elle a dit non pour rien. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas donné la cause, pas de raison, puisqu'elle n'avait même pas de raison à donner. C'est comme ça au bout de 4 mois. Donc, vers la fin du 4e mois, début du 5e mois, la tante est morte. Oh! C'est comme ça qu'elle retourne chez Longanga. Longanga, maintenant, l'écoutait. Longanga a dit, maintenant, c'est toi qui pars. Elle a commencé à expliquer. Elle dit que voilà. Ce que je voulais maintenant te dire, Anastasie, depuis le départ, c'est que votre tante vous faisait un envoûtement renouvelé chaque année. L'argent qu'elle vous envoyait, c'était un envoi. Elle vous avait fait l'envoûtement depuis. Elle a récupéré vos chances. C'est grâce à vos chances, vos étoiles, qu'elle est partie aux États-Unis. Donc, pour que ça marche, chaque année, elle devait faire c'était le sacrifice à payer. Elle devait envoyer si c'est $3,000 ou $2,000, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Donc, cet argent qu'elle vous envoyait, dès que vous touchez ça, dès que tu acceptes que ça soit dans ton compte, même si tu ne l'utilisais pas, tu donnais déjà la permission à votre tante, puisqu'elle avait déjà les fétiches là-bas, donc les fétiches se renouvelaient seulement. Et elle était devenue riche à travers les étoiles, les chances d'Anastasie et de ses frères et sœurs. Vous vous rendez compte? L'envoûtement renouvelait, elle renouvelait. Parfois, on vous dit souvent les cadeaux qu'on nous fait là, ce n'est pas souvent des cadeaux. À la fin, puisqu'Anastasie voulait être infirmière, elle n'avait pas. Anastasie dit du jour au lendemain. Et ce qu'Anastasie dit, c'est vrai, moi-même j'ai vécu ça. Je viendrai vous raconter ma propre histoire. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu es comme ça,
Tout ce que tu avais même oublié qui ne marchait pas là, ça se débloque seul. Hein. Ça se débloque seul. Je dis bien. Ça se débloque seul. Anastasie a commencé à faire des petits business. L'argent restait. Ses petits frères se sont même calmés du jour au lendemain. Elle n'en croyait pas. Elle était maintenant en contact avec Longanga pour lui donner. Longanga dit que je t'ai demandé quelque chose. Voilà. La vérité se trouve là. Celui qui prenait le kobono, il a commencé un bon matin, il a commencé même à dire, oh, mais je vais commencer, comment vous me laissez fumer le kobolo, boire le kobolo, vous ne me grondez même pas. Il dit, oh, on t'a même attrapé, t'es bastonné, tu t'es battu avec tout Libreville, qu'on doit te laisser, machin, tout ça. Oh, c'est comme si son esprit était ailleurs, en fait. Et c'est là où Longanga lui a dit que leur esprit travaillait aux États-Unis. La dame, leur tante avait d'abord commencé à travailler avec leur esprit ici, et puis elle a continué aux États-Unis. Et c'est comme ça que Anastasie a retrouvé sa vie. Elle est devenue infirmière. Elle a même elle a postulé, et puisqu'elle était la meilleure de sa promotion, elle a postulé, ça a marché. Ses frères certains sont repartis à l'école. Anastasie s'occupe bien de ses frères et sœurs. Même si elle ne gagne pas beaucoup, mais elle a, tu vois, vous voyez un peu, elle sent que la vie, elle avance dans la vie. Elle avance dans la vie. Vous voyez un peu, voilà. Donc, vous voyez un peu ce qu'il faut toujours faire. Ne cessons jamais de prier. Prions sans cesse, comme dit le livre de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 17. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la population DMG TV. Je suis là ce matin, c'est pour vous expliquer une situation que j'ai vécue, ça fait pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Moi, je vais me nommer, je ne vais pas dire mon nom, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que beaucoup de gens me connaissent, beaucoup de gens vont reconnaître ma voix. Mais moi, je m'appelle, je suis mademoiselle MT, quoi. Beaucoup de gens vont reconnaître, mais c'est pas grave. Je suis une Gabonaise de mère et malienne de père. Mon père, c'était un Malien, ma maman aussi, c'était une Gabonaise. Pourquoi c'était? Parce qu'ils sont décédés tous les deux. Je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai toujours tout fait au Gabon. Mais présentement, je vis dans un autre pays dont je vais taire le nom depuis à peu près 4-5 ans comme ça. En arrivant ici, les circonstances de la vie ont fait que c'était pas évident pour moi de m'adapter à ma nouvelle vie, mais on fait avec. J'ai toujours fait avec, quoi. Donc, j'avais fait une rencontre. J'avais fait une rencontre un peu spéciale. Excusez-moi, hein, je suis stressée. J'accompagnais, il y a ma maman, la femme à mon papa qui était venue me rendre visite là où je suis actuellement, dans le pays dans lequel je vis actuellement. La femme de mon père, elle a quitté le Gabon. Elle est venue me rendre visite là où je suis, là où je vis actuellement. En partant, moi, je l'ai accompagnée à l'aéroport. Donc, elle avait oublié un document. J'étais obligée de revenir à la maison, chercher le document et repartir à l'aéroport. Quand je suis arrivée, ils étaient déjà en train d'embarquer. Et moi, j'étais stressée. Mais j'ai pu remettre le document. Donc, j'étais stressée, la voir partir comme ça et le stress que j'avais de faire tellement vite parce qu'ils allaient embarquer. Donc, tout ça, j'étais vraiment paniquée. Donc, j'étais en train de pleurer comme une gamine. Il y a un gars qui m'a approché. Il a essayé de me consoler. Il dit que non, faut pas pleurer. Faut rester forte, c'est rien. Déjà qu'elle s'est déplacée du Gabon, venue te voir ici. C'est pas rien, c'est quelque chose, quoi. Donc, il faut te réjouir de ça. Faut voir le bon côté des choses. Malgré ça, malgré les paroles du monsieur, je n'arrivais pas à me calmer. Tout le monde me regardait à l'aéroport comme une folle. Dans tout ça, parce que moi, je pleure les yeux ouverts. Je suppose que nous tous, tout le monde pleure les yeux ouverts, à moins que ce soit des enfants à bas âge. Quand ils pleurent, ils ferment les yeux. Mais étant grande, étant majeure de mon état, quand je pleure, j'ai toujours les yeux ouverts.
Ça veut dire que quand je pleure, je regarde les gens et je pleure. Donc, dans tout ça, je suis assise. Le monsieur aussi, vraiment, c'était un envoyé spécial. Malgré tous les conseils que lui me donnait, il ne se décourageait pas. Malgré ça, je ne faisais qu'enchaîner avec les pleurs. Dans tout ça, je regardais autour de moi. Les gens me regardaient. Je vois un monsieur qui est assis devant la salle d'embarquement, en train de me fixer d'un regard vraiment tranchant, transperçant. Bon, au départ, je me suis dit que peut-être qu'il est étonné de voir une grande fille comme moi pleurer. On dirait un enfant qui a perdu tous ses parents. Mais après, je me suis dit qu'il m'attend. Le monsieur là, il est insistant, hein. Dans tout ça, l'autre monsieur était toujours en train de me consoler. Il ne se décourageait pas. Ma chérie, fais doucement, les gens nous regardent, les gens te regardent. Arrête de pleurer toi aussi, il faut écouter. Il insistait pour me consoler, le pauvre. L'autre là aussi me fixait, me fixait, me fixait. Je suis restée là peut-être 1h30 comme ça. Celui qui était assis, l'autre monsieur qui me fixait bizarrement, qui était assis devant la salle d'embarquement là. À un moment donné, je ne sais pas, c'est comme si j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en fait. C'est comme s'il y avait un échange d'énergie. Subitement, moi je me suis levée, j'ai dit au gars qui me consolait, je lui ai dit que c'est bon, je vais me calmer, c'est bon. Là où tu vas aller, il faut aller là-bas. Il a eu peur, il m'a dit que ma chérie, mais c'est comment? Oh! Il m'a dit en langue du pays dans lequel je vis que non, mais est-ce que toi tu es normal? Tu pleures, tu te lèves comme ça, tu me dis que non de partir comment? J'ai dit non, excuse-moi monsieur, il faut partir. Il y a quelque chose qui se passe là. Je sens que ma tête n'arrive pas à supporter quelque chose là. C'est un peu bizarre. Le monsieur qui me consolait me dit que non, ok, d'accord, j'ai compris, mais néanmoins, donne-moi ton numéro. Si tu as un numéro de téléphone, changeons les numéros et on va parler après. Je lui ai donné mon numéro. Il insistait de rester. Je lui ai dit que non, va. Je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait spirituellement. Le monsieur, il est parti, il m'a laissé. J'étais là debout. L'autre monsieur qui était devant la salle d'embarquement, il n'a pas baissé le regard DMG. Il n'a pas baissé le regard. C'est comme si j'ai l'impression que nous tous là, chaque être humain là, peu importe la manière, la durée à laquelle tu fixes quelque chose, forcément tu vas faire des clins d'œil. C'est une obligation. Chaque 30, 10 secondes, d'autres même 5 secondes, d'autres même 1 minute après. Il faut toujours faire des clins. En fait, c'est quelque chose qui est inné en nous, quoi. C'est une obligation, c'est quelque chose de naturel. Dieu nous a créés comme ça. On ne peut pas vivre les yeux ouverts. Mais le monsieur là n'a pas fermé les yeux. À un moment donné, j'ai pris mon courage, je suis allée vers le monsieur. J'ai dit au monsieur que bonjour monsieur. Il m'a répondu que bonjour. Je lui ai dit que mais depuis que je suis en train de pleurer là, vous êtes en train de me regarder, je ne comprends pas. Le monsieur me dit alors que moi-même je ne suis pas là, j'ai l'esprit ailleurs. Je dis, mais comment ça vous avez l'esprit ailleurs? Vous ne faites que me fixer. Vous ne fermez pas les yeux, pas de clin d'œil, rien. C'est pas normal. Vous avez un problème des yeux. Il me dit non, non, non. Moi-même, je ne suis pas là. Donc, je n'avais pas compris subitement. Je n'avais pas compris. Déjà, je tiens à tenir que non, quand je vivais au Gabon, quand ma mère était vivante là, vous-même, vous connaissez les mamans africaines. Ça veut dire que les choses comme ça, quand tu vas raconter, elle dit non, c'est au nom de Jésus, tu n'auras pas. Déjà, je tiens à vous dire, à préciser que moi, ma maman était chrétienne, mon papa est musulman. Donc, quand je vivais au Gabon, j'étais chrétienne. Mais quand j'ai quitté le Gabon, en venant là où je vis actuellement, j'ai changé de religion. Je suis devenue musulmane. Donc, je me suis dit que non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais essayer d'amadouer le monsieur. Je dis que, voilà, moi, je suis diplômée en... Voilà. Je suis à la recherche d'un boulot. Je suis à la recherche d'un petit boulot, si c'est possible. Il me dit que bon, ça c'est à voir, mais, j'ai dit au monsieur que, mais attends. En fait, je parlais, je ne savais pas ce que j'étais en train de raconter au monsieur, mais je me souviens que j'essayais de l'amadouer en demandant s'il n'y avait pas un petit boulot par hasard. Après, le monsieur me dit que non,
que lui, il a besoin, il y a un boulot, hein. Il y a un boulot. Mais ce boulot-là, est-ce que je suis prête je suis prête pour ce boulot-là? Moi, je lui ai dit que mais là, présentement, je suis là, moi, je suis prête, hein, je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas compter que sur la chose que je fais à côté. J'ai besoin aussi d'autres trucs, quoi, parce qu'on ne sait jamais. La chance peut nous sourire d'un bout à l'autre. J'ai besoin de... Je vais tout essayer, en fait. On ne sait jamais. Peut-être que je vais évoluer dans un boulot mieux que les autres que j'ai toujours fait. Donc, il me dit que non, échangeons nos numéros, je vais te rappeler après. J'ai échangé le numéro, on a échangé les numéros, j'ai pris mon taxi, je suis rentrée à la maison. En rentrant à la maison, déjà dans le taxi, depuis dans le taxi, jusqu'à ce que j'arrive à la maison, je n'avais pas la tête tranquille. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Je suis arrivée à la maison, j'ai écrit au monsieur, le monsieur m'a répondu, il m'a donné un jour, je pense que c'était un jeudi comme ça. Il m'a dit qu'on allait se voir comme ci, comme ci, comme ça. Le jeudi arrive on avait convenu de se voir vers les 16h comme ça. Et j'appelle le monsieur, je me dis, il est presque 16h. On fait comment? Moi, j'habite loin. Moi, je ne suis pas véhiculée. Je fais comment? Il me dit que non, rendez-vous dans au moins 15 minutes. Je dis au monsieur que, mais attends, 15 minutes comment? Moi, je vis à un tel, un tel, un tel. Déjà, je tiens à préciser aussi que là où je vis, là, c'est loin. C'est loin, vraiment. Je ne peux pas donner plus de précision, sinon les gens vont forcément reconnaître. Mais là où je vis, c'est tellement loin de la ville, en fait. Je lui ai dit que 15 minutes, je vais faire arriver là-bas 15. C'est quel miracle que je vais faire pour arriver là-bas dans 15 minutes? Il me dit dans 15 minutes. Je dis, c'est pas grave. Donc, je vais laisser le taxi. Moi, je vais prendre un moto-taxi. C'est plus rapide. Je mettais fallait me voir comment je mettais la pression au chauffeur du moto-taxi là. Fais vite, oh, fais vite, oh, fais vite, oh. On s'était donné rendez-vous dans un hôtel, un grand hôtel de la place du pays où je vis actuellement. Beaucoup de gens, si je donne le nom, beaucoup de gens vont reconnaître. Malgré ça, je ne vais pas vous mentir, hein. J'ai fait 20 minutes de route. Je ne vais pas vous mentir, j'étais en moto-taxi. C'est très rapide. Et Dieu merci même que le chauffeur, là, lui, il était intelligent. Donc, on est rentré dans les ruelles. On est rentré prendre les raccourcis de gauche à droite. On est arrivé en moins de 20 minutes. Je vous jure, sur la tête de mon fils, qu'on est arrivé là-bas en moins de 20 minutes. Quand j'arrive, le monsieur n'est pas là. J'envoie le message au monsieur. Je dis, mais je tiens à préciser aussi que quand je suis arrivée à l'hôtel, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai tourné dans l'hôtel, il fallait me voir dans la salle d'attente. Derrière, sorti de l'autre côté, là où il y a la piscine, là-bas, là. Je suis allée tourner. Même le personnel m'a demandé que, mais madame, vous cherchez quoi? J'ai dit non, j'ai rendez-vous avec un monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas un monsieur qui est venu réserver? Ils me disent que non. On n'a pas vu quelqu'un. Hein. J'ai dit, regardez, même les caméras de surveillance, ils me disent que non, ça, c'est pas arrivé à ce niveau-là. On n'a pas vu quelqu'un, quoi, madame. J'ai dit, mais comment ça? J'appelle le monsieur, il ne répond pas. J'appelle le monsieur, il ne répond pas. Près de 10 minutes comme ça. Après, à un moment donné, le monsieur me dit que retourne-toi. Je tiens à préciser que l'hôtel, là, il n'y a qu'une seule entrée. Hein, c'est un grand portail. Pour ceux qui sont ici, bref, c'est un grand portail. Il n'y a pas deux entrées dans cet hôtel-là. Il me dit, tourne-toi. Quand je me retourne, je vois le monsieur. Je dis, mais attends, j'ai eu peur. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime bien les défis comme ça. J'aime bien défier les sorciers, en fait. Donc, quand je me retourne, en même temps, j'ai eu peur, mais je n'ai pas vraiment montré que j'avais peur. Je dis, mais toi, tu es rentré par où? Moi, je suis là devant la... Je vous jure sur la tête de mon fils, de mon père, de ma mère, que j'étais à côté dans la cour, à côté du grand portail. Je dis que toi tu es rentré ou que je ne t'ai pas vu. Il me dit laisse ça comme ça. Je dis que laisser comme ça comment? Il faut me dire si tu étais déjà à l'intérieur, dis-moi. Il dit que non, tu n'es pas allé demander au personnel, on t'a dit que j'étais là-bas. Va demander au personnel si moi j'avais déjà réservé. Je dis que mais justement moi-même j'ai insisté avec la dame là. La dame là m'a dit que non, il n'y a pas quelqu'un qu'on a vu ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu réserver. Moi, je ne fais qu'insister en fait. Je ne fais qu'insister, que j'ai insisté. Je dis que tu es arrivé là comment derrière moi, mon frère. Pardon, je n'aime pas les choses comme ça. Déjà que moi, à la base, j'ai un cœur vraiment, je m'emporte tellement vite DMG.
Je dis, je n'aime pas les choses comme ça. Tu es arrivé là comment? Je ne t'ai pas vu rentrer. Depuis que je suis arrêté dans la cour là, je regarde le portail. Je ne t'ai pas vu rentrer. Les gens qui rentrent là, je vois. Ta voiture, il me dit, laisse ça comme ça. Je dis que laissez comme ça comment, mon frère? Laissez comme ça comment? Tu es rentré par où, mon frère? Ta voiture. Il me dit, laisse ça comme ça. Je vais t'expliquer plus tard. Je me suis calmée. Il me dit, rentrons, je me suis calmée. Déjà, quand je suis à côté de monsieur là, il y a quelque chose qui se passe que je ressens en moi. Non, c'est tellement bizarre. J'ai comme l'impression qu'il y a un échange d'énergie. Je me sens épuisée. Je me sens comme si je me sens malmenée. Je me sens comme si on a enlevé tout le sang qui est dans mon corps. Je me sens comme si je n'ai plus de force quand je suis avec le monsieur. J'ai suivi le monsieur, on a réservé. On a pris une suite, quoi. On est rentré dans l'hôtel. On était assis. Le monsieur, directement, quand on est rentré, il a fait un signe. Il a fermé la paume de main. Les signes que les présidents, nos présidents des pays africains ont pour habitude de faire. Là, il lève la main comme ça. Il ferme la poignée des mains comme ça. Il ferme la main comme ça. J'ai dit qu'il me attend. Il dit que non, moi, je suis trop curieuse de laisser. Après, il va m'expliquer pourquoi il fait ces choses-là. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. On était assis. Directement, moi, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, ah, si c'est un sorcier, c'est un esprit, je vais essayer de le séduire parce que la faiblesse des hommes, pour rendre faible un homme, même un violeur, un bandit, il faut souvent les faire des trucs, les amadouer, leur toucher, caresser, des trucs comme ça. C'est là où, généralement, pas tous les hommes, mais généralement, la plupart des hommes sont faibles à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à caresser le monsieur. Il me dit que non, assieds-toi là-bas sur la chaise. J'ai dit que, mais toi, tu es assis sur le lit, mon frère. On est venu ici pourquoi? Je suis assise sur la chaise là-bas, toi, tu es ici assis sur le lit. Mais mon frère, toi, tu as un comportement bizarre, hein? Il me dit, tu es trop pressé, assieds-toi sur la chaise et regarde-moi. Non, j'ai senti que ça, c'était pas normal. J'ai dit, mon frère, j'ai faim, malgré tout ça. En fait, moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment taquine, quoi. Je suis quelqu'un, j'aime, je sais pas comment me définir. J'aime challenger les sorciers, en fait. Et mon frère ne mange pas. Il me dit, oui, je pense qu'il y a un téléphone là-bas, il faut essayer de commander ce que tu veux. J'ai commandé la nourriture. Je dis, ah, on ne mange pas. Il me dit, il ne mange pas le poisson, que lui ne mange pas la viande, il ne mange pas ça, il mange seulement une viande, mais il ne peut pas donner plus de précision pour le moment. J'ai dit que mon Dieu, tu m'as envoyé où ça c'est qui comme ça? Il ne mange pas de poisson brisé, il ne mange pas de viande, il ne mange pas de poulet, mais il mange une viande, mais je suis trop curieuse. Moi, je ne comprends pas. J'étais en train de prier dans mon cœur. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est qui comme ça? On était assis, le monsieur me fixe, il fait couler des larmes. Il est assis sur le lion d'un sorcier qu'on voit dans les films nigériens. Là. Il me fixe, je suis en train de boire. J'ai dit, mon frère, toi tu aimes regarder les gens, hein? Tu aimes fixer les gens, hein? Il me dit, non, calme-toi, reste seulement assis sur la chaise. Je sais ce que je fais. Après, je vais t'expliquer. J'ai dit, ok. Pendant ce temps, je prie dans mon cœur, je suis assis, je suis en train de manger. J'embrouille le monsieur. Je dis, mon frère, pardon, prends la télécommande là. Il faut changer la télé là. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a un bon film là-bas. Je suis en train d'amadouer le monsieur, mais le monsieur, il est toujours sur ses gardes. Ça veut dire qu'il n'a pas changé de posture. Dans tout ça, il me dit que je suis qui? Je dis que je suis qui comment? Voilà, moi je suis un tel, un tel, un tel. Je fais quoi dans la vie? Je dis que bon, voilà, moi je suis, voilà, voilà, voilà. Il commence ça. En fait, il est en train de me parler, il est en train de pleurer, je ne comprends pas. Je dis, mais toi aussi, tu me poses les questions, mon frère. Arrête de pleurer, les yeux là, c'est comment là-bas? Tu ne fais que me regarder. Moi, je ne te comprends pas. Attends, tu as une maladie aux yeux, tu aimes regarder les gens, tu aimes fixer les gens, il y a quoi? Tu es en train de me faire peur, hein, mon frère. Il me dit, il ne faut pas avoir peur. Et mon frère, c'est moi vraiment l'allure avec laquelle je te vois là, vraiment. Moi, je commence à avoir peur. Est-ce qu'on ne va pas se laisser là, comme ça, on va se reprendre une autre fois? Il me dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur m'a donné 25 000 comme ça. Et il me demande de le laisser partir. Après, il va partir. Après, je vais partir, autant pour moi.
J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme on n'avait pas encore épuisé notre heure, hein. Donc, on a assis. Le monsieur, il ouvre la porte de la suite, de la chambre. Il part. Moi, curieusement, je ne suis pas bête, hein, je suis la fille de ma mère. Il pensait que j'allais le laisser partir comme si de rien n'était. Il fallait que moi, je le suive. Quand il a refermé la porte de la chambre de l'hôtel derrière le pack, moi aussi, je me suis levée. Maman, qui va rester dans la chambre là toute seule? Parce qu'on n'a pas épuisé l'heure, moi, je vais rester là. J'avais peur. J'ai ouvert la porte. Quand je regarde comme ça, là, je ne vois pas le monsieur partir. J'ai dit que mon Dieu, lui là, il a quel genre de pied? Il a les escaliers là, je n'ai pas entendu de bruit des pas là-bas. Vous savez, peu importe, les hôtels là, tout le monde sait, il y a toujours les échos. Quand vous marchez, ou que ce soit en talon, que ce soit peu importe les chaussures que vous avez, les babouches que vous avez au pied, quand vous prenez l'escalier, il y a toujours un bruit. Mais le monsieur, il avait je n'ai rien entendu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit DMG, il n'y avait pas de bruit. Je sors comme ça, il fallait me voir avec mon sac. Je suis en train de courir dans les couloirs de l'hôtel. Je regarde, je ne vois pas le monsieur. Je vois un vigile, il me dit qu'il y a quoi en marché. Je dis attends, vous n'avez pas vu le monsieur sortir. Le vigile me dit que quel monsieur. Je dis que quel monsieur, comment, mon frère, ne me dit pas ça. Quel monsieur, comment. Je dis que attends, il y a un monsieur, le monsieur avec qui je suis venue dans l'hôtel, là, vous ne m'avez pas vu tout à l'heure. Le vigile me dit que ma chérie, nous on est beaucoup ici, je ne l'ai pas vu. Moi, je suis assis depuis combien de temps? Moi, je n'ai pas vu quelqu'un. Je dis, mon frère, je t'en supplie. Il n'y a pas un monsieur tout de suite, ça ne fait même pas 15 secondes, 30 minutes ou bien 20 secondes qui est passé là. Il me dit que non, je suis ici. Il me voyait comme une folle, quoi. J'ai vu que lui, on n'allait pas se comprendre. Je suis allée jusqu'à dans la salle de réservation. Là. La dame était assise. J'ai dit, ma chérie, le monsieur avec qui je suis venue vient de passer. Là, vous ne l'avez pas vu. La dame me dit que personne n'est sorti, la personne est rentrée là. J'ai dit, ma chérie, s'il vous plaît, ne me rendez pas pour une folle, s'il vous plaît, je vous en supplie. Il n'y a pas un monsieur qui est passé là. Ils me disent que non. J'ai dit, pardon, les camarades de surveillance. Regardez s'il n'y a pas le monsieur là qui vient de passer. Tout le monde me dit que ma chérie, on n'a pas vu un monsieur là-bas. Je vous jure sur la tête de mon père, ma mère, mon fils que j'ai dans ma vie là. Que tout le monde m'a dit dans l'hôtel qu'ils n'ont pas vu le monsieur là sortir. J'appelle le monsieur, il ne décroche pas. J'appelle le monsieur une deuxième fois. Il me dit, oui, ça va, tu as bien profité. Moi, je suis déjà arrivée à la maison. Je dis que tu es arrivé à la maison comment? Je demande ici, on me dit qu'on ne t'a pas vu sortir. Tu es parti à la maison comment, mon frère? Tu es parti à la maison comment? J'ai demandé aux gens, quand tu es sorti seulement, je t'ai suivi derrière. J'ai demandé au vigile. Il me dit, je suis trop curieuse de laisser ça comme ça. J'ai dit que non, mon frère, il faut parler parce que si tu es un sorcier, on t'a envoyé, si tu es un esprit, dis-moi déjà la vérité, là où on est, là. Parce que je commence à avoir peur. C'est mieux que de me faire peur comme ça, mon frère. Il me dit non, calme-toi, je vais t'expliquer après. Je me suis calmée. Je n'ai rien dit à personne. J'ai digéré ça comme ça. Un jour, on s'est vu le jeudi, je pense que le lundi, le monsieur m'appelle. Il me dit, oh MT, j'ai besoin de toi, est-ce qu'on peut se voir là où on était la dernière fois? Fais vite, au moins tu dois te retrouver là-bas dans 15 minutes. Je dis que mais le monsieur là, lui, vraiment, ses rendez-vous là, c'est 15 minutes à chaque fois. Je dis, mon frère, 15 minutes là, est-ce que je pourrais arriver là-bas en moins de 15 minutes? C'est impossible. M'ajoute au moins 20 minutes comme ça là, sur mes 15 minutes, ça fait 35 minutes, peut-être avant une demi-heure, je serai là-bas. Il me dit, oh, fais vite, parce que moi, je dois aller, je dois faire un voyage. Fais vite, il faut qu'on se voie rapidement et tout, des trucs comme ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris un moto-taxi encore, j'ai essayé de lui montrer les raccourcis que j'avais pris la dernière fois. On est allé. Quand j'arrive comme ça, déjà, je tiens à préciser que je n'avais pas l'argent sur moi, hein, parce que le monsieur m'avait dit que non, de ne pas m'inquiéter. Quand je vais arriver, il va payer. Quand j'arrive devant le même hôtel, mes frères et soeurs, j'arrive devant le même hôtel, j'appelle le monsieur. Le monsieur ne décroche pas. Il m'envoie un message. Il me dit que tourne-toi derrière, j'ai donné l'argent à quelqu'un. Il y a un monsieur derrière toi. Quand je me tourne, je vois un monsieur qui est arrêté, il me donne l'argent.
Il me dit, ça ne fait pas 2500 francs. J'ai dit oui. Il dit, voilà. Je dis, mon frère, qui t'a envoyé? Il dit, on m'a dit de ne pas trop parler. On m'a donné l'argent de venir te donner. Ou bien, c'est pas toi, mademoiselle MT. Je dis, c'est moi, mais tu sors d'où? Qui t'a donné? Lui qui t'a donné, il est comment? Le monsieur me dit qu'il ne peut pas me donner plus de précision, que lui n'a rien à dire. On l'a envoyé venir me donner l'argent. Je dis que non, là, ça commence bien. Là, ça commence bien. Mon mototaxi, il a eu peur même, il est parti. Je rentre dans l'hôtel, j'appelle le monsieur, donc monsieur, que tu es déjà là. Tu es déjà dans la suite là-bas, waouh, ou bien tu es en train de venir. Il me dit, je serai là dans 2 minutes, reste tranquille, ne te retourne pas. Je dis, tu recommences encore avec tes choses la dernière fois. Il me dit, ne te retourne pas. Je suis là, debout, en train de manipuler mon téléphone. Je suis en train de prier dans mon cœur. Je dis, Seigneur, la situation que j'avais vécue la dernière fois, là, tu vas encore permettre ça aujourd'hui. Je suis en train de manipuler le téléphone. Je vois le monsieur arriver. Je dis que, mais attends, toi vraiment, si tu es déjà là avant, si tu as toujours été là dans l'hôtel, ou bien tu es logé dans cet hôtel-là, il faut me dire, mais les affaires que tu me fais souvent de me dire que non, ne te retourne pas, tu viens toujours derrière moi alors que je suis toujours devant la grande porte de l'hôtel-là. Moi, ça me fait peur. Parce que je ne te vois pas rentrer. Je ne t'ai jamais vu rentrer par la porte. Mais tu me dis toujours que ne te retourne pas et tu es toujours derrière moi. Moi, j'aime pas les choses comme ça, mon frère. Il me dit que non. La vérité dont tu veux savoir, là, je vais te faire part de ça aujourd'hui. Allons. Quand on va, on rentre. On rentre dans la suite. Le monsieur recommence encore. Il s'assoit au milieu du lit. Il se positionne un des sorciers qu'on voit dans les films nigériens. À 4 pattes. Il pleure. Il me dit que non, je ne vais pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je dis que tu ne vas pas faire quoi, mon frère? Je te jure, je vais crier. Je suis la seule fille de mon père et de ma mère. Je vais crier. C'est quoi? Je suis en train de pleurer. Le monsieur pleure. Je dis, ne me tue pas. Je savais déjà que tu étais un sorcier. Ne me tue pas. Et je tiens à préciser que dans l'hôtel là, c'est-à-dire que même si quelqu'un te fait les crimes rituels, personne ne saura où. Parce que les suites là, ce sont des portes bien blindées. Ça veut dire que tu peux crier comment on va pas entendre. Tu vas crier, quelqu'un est en train de te frapper là-bas. Tu cries comment on va pas t'entendre. Les portes là sont blindées. Je dis, mon frère, il y a quoi? Je pleure, le monsieur pleure. Il dit que non, franchement, tu ne mérites pas ça parce que je connais ton parcours. Tu m'excuses, je ne veux pas te tuer. Je vais te dire toute la vérité. Tu es intelligente. Tu es vraiment intelligente. Pourquoi tu n'arrives pas à te servir de tes 4 yeux? Il me pose la question. Parce que je tiens aussi à vous dire que depuis que je suis petite, pour ceux qui vont reconnaître ma voix, tout le monde sait, ils savent. Depuis que je suis petite, tout le monde me disait déjà que non, vraiment, moi je suis un phénomène, quoi. Parce que beaucoup de gens me disaient ça, que je suis un phénomène, que la petite là, j'ai déjà eu recours quand j'étais petite, quand je sortais avec ma mère, les gens disaient à ma mère que non, ton enfant là, elle a la tête ouverte. Ton enfant là, elle a la tête ouverte. J'étais déjà habituée à ça, quoi. Même ma famille côté maternel, la plupart des membres de ma famille côté maternel, ils ont toujours eu peur de moi, quoi. Même les sorciers de ma famille, ils avaient toujours eu... En fait, ils me disaient que non, vraiment, je suis un phénomène dans le monde spirituel, mais je ne connais pas comment... Je ne sais pas comment m'approprier de ma spiritualité. Sinon, si je commence vraiment à me lancer dans la spiritualité, ça va donner. Depuis que je suis petite, on m'a toujours dit ça, mais j'ai toujours négligé, quoi. Le monsieur pleure. Il me dit que non, tu es intelligente. Vraiment, tu m'excuses. Vraiment, ils m'ont envoyé. Vraiment, on m'a envoyé. Il pleure comme un enfant. Il lit. Le problème même, c'est pas les pleurs. Le problème, c'est quand le monsieur était au milieu du lit, positionné comme un sorcier, comme dans les films nigériens qu'on suit tous les jours là. Il pleure, les larmes là, les yeux là ne se ferment pas. Le visage du monsieur a changé. Je vous jure sur ma vie. Si je m'en Dieu n'a qu'à prendre ma vie là où je suis là actuellement, en train d'envoyer cette note vocale. Le monsieur a changé. C'est la première fois de ma vie. C'est pas la première fois que je vois un esprit, mais c'est la première fois de ma vie que je vois un sorcier se transformer. Le monsieur a changé de visage. Le monsieur pleure. Il dit, tu es très intelligente.
Je ne veux pas te tuer. Ils m'ont forcé. Ils m'ont envoyé vers toi. Déjà, je ne suis pas de ce pays-là. Je viens de l'Inde. Il a commencé à me citer des trucs. On pouvait dire que non, peut-être que j'étais ivre ou le monsieur a consommé. On n'a rien consommé. Mes frères et sœurs, on n'a rien consommé. On n'a rien consommé. L'eau, même de l'eau, ce jour-là, on n'a pas pris. Il dit qu'il vient de l'Inde. Il m'a donné les noms des films hindous qu'on regarde tous les jours, Asie Magique là. Il me donne les noms. Il me dit que voilà, maître un tel m'a envoyé. Je suis un esprit. J'étais comme ci, comme ça. On m'a même dit que non. Il me dit, regarde derrière toi. Tu ne vois pas. Maître en train de me menacer. Il est derrière moi. Hé, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, mon frère, je pleure. Je suis par terre. Fallait me voir sur la défensive. Je dis, mon frère, pardon, ne me tue pas. Ne me tue pas comme ça. J'ai un enfant. Je suis orpheline, mon frère. Je t'en supplie. Il dit, je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas te tuer. Reste tranquille, je suis un esprit, je vais partir. Je veux partir. Je ne suis pas d'ici, je ne veux pas te tuer. Reste tranquille, je ne veux pas te tuer. Je dis, ok, mais ce que tu es en train de faire là disparaît. Il me dit, oui, je veux partir. Je ne peux pas te tuer. Tu ne mérites pas ça. J'ai dit, Seigneur Jésus avec Nazareth, qui m'a envoyé où? Qui m'a envoyé? Il dit, il vient de l'Inde, il est un esprit, que je suis très intelligente. C'est à cause de ça, quand il me disait de ne pas me retenir, quand j'étais derrière, il quittait directement de là-bas pour venir. Il devait faire un sacrifice en 2024. Et le sacrifice, c'était moi. Que spécialement leur maître là, qui est en Inde là-bas, lui a envoyé venir m'amadouer pour amener mon sang, m'amener en sacrifice. Je dis que mon frère ne se connaît pas. Il dit qu'il ne connaît rien de ma vie. C'est son maître qui l'a envoyé, qui l'a donné tous les détails, que lui n'est même pas d'ici. Il n'est même pas d'ici. Lui, il vit dans l'eau. Il dit qu'il vit dans l'eau. Je vous jure, DMJ, je vous jure au nom de Dieu sur la vie de mon fils. Le monsieur dit qu'il n'est pas, il ne vit pas. Il n'est pas humain, il vit, lui, il est un esprit de l'eau. Et il ne fait que parler le langage des gens que vous connaissez dans les films hindous là. Leur langage là, c'est ce qu'il abordait. Il pleure, il dit il va partir de l'excuser, que quand il est arrivé, il ne pouvait pas me tuer quoi. Je dis mais qui t'envoie comme ça? Donne-moi les noms. Je suis en train de pleurer, il dit c'est pas important. Il va partir, il va partir, il va partir. Je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, le monsieur m'a dit de partir. Le premier rendez-vous, il m'avait dit qu'il part, après je vais partir. Le deuxième rendez-vous, il m'a dit de partir, parce que lui va partir après. Il ne va plus jamais venir me déranger. Il ne va plus jamais me contacter. Je vous jure au nom de Dieu, je suis partie. J'ai laissé le monsieur dans la chambre. S'il est resté où? S'il a disparu étant dans la chambre, je n'ai plus jamais cherché à comprendre. Je suis rentrée chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, le numéro du monsieur ne passe pas. Jusqu'à aujourd'hui, le numéro du monsieur, on dit que c'est invalide. C'est un numéro qui n'a jamais passé. C'est un numéro qui n'a jamais passé. Le numéro là, c'est invalide ou bien invalide. Je ne sais pas comment on dit. Jusqu'à aujourd'hui, le numéro du monsieur ne passe plus. Pour votre information, je suis repartie à l'aéroport. Je suis allée donner son nom jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais travaillé là-bas. Je vous jure, mon grand frère ici où je vis, je suis avec un cousin, c'est mon grand frère. Lui il travaille à l'aéroport. Je lui ai demandé le nom. Je lui ai montré la photo. Il a dit que ce monsieur-là n'a jamais... En tout cas, ils ne se sont jamais croisés là-bas. J'ai même posé la question à mon frère. Je lui ai dit, mais toi, tu travailles là-bas, ça fait 2 ans. Comment tu vas dire que tu n'as jamais vu le monsieur-là? Mon cousin m'a dit qu'il n'a jamais vu ce monsieur-là.
Il connaît beaucoup de gens là-bas à l'aéroport. Mais ce monsieur-là, il n'a jamais vu la tête de ce monsieur. Jusqu'aujourd'hui, le numéro du monsieur ne passe pas. Je vous jure. Donc la sorcellerie existe. Pour ceux qui ne croient pas, ça existe. Jusqu'aujourd'hui, là, ça existe. Faisons attention. Un esprit qui quitte de laine dans l'eau là-bas est venu me chercher ici. Et je ne suis même pas dans mon pays. Et il n'est pas humain. Un esprit qui s'est fait passer, s'est transformé en un Africain venu me chercher. Venu me chercher mon esprit, mon corps, ma chair, mon sang. Dans un autre pays, loin de mes parents comme ça. La sorcellerie existe. Il faut beaucoup prier. J'ai eu la chance de ma vie. Après, j'ai appelé ma tante, j'ai expliqué ça à ma tante. Elle a beaucoup prié. Elle m'a envoyé des choses de Kangouka. Elle avait peur. Elle m'a dit de faire attention. Mes défis là, que j'aime défier les sorciers là depuis mon enfance, d'arrêter. Donc, faisons attention. Il faut beaucoup prier, mes frères et soeurs. La sorcellerie existe. Aujourd'hui, là, même quand j'explique aux gens, il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. Ils me disent que non, peut-être c'est un rêve, tu avais rêvé. C'est pas un rêve, j'ai vécu ça en live. Je vous jure, faites attention, mes frères et sœurs. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir TMG, bonsoir à toute la communauté. Ça dépend de l'endroit où vous me recevez. TMG, je suis quand même un peu triste, parce que ça c'est au moins la troisième histoire que je raconte, mais je me rends compte que je l'ai même pas entendue et pourtant je suis restée, j'étais dans les directs, dans les lives, mais j'ai l'impression que mon histoire n'a pas été publiée. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'espère bien que cette fois-ci, elle sera publiée. Bon, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui s'est passée précisément dans ma famille, du côté paternel. Donc, en quelque sorte, ma tante. Ma tante, c'est une femme âgée. Bon, ma défunte tante, parce qu'elle n'est plus de ce monde. C'est une femme âgée. Elle s'est mariée plus jeune. Excusez pour le bruit, je suis dans la rue. Donc elle s'est mariée un peu plus jeune avec son mari. Ils ont eu un long mariage. Donc au moins 30 ans de vie commune. Donc ils ont des grands enfants. Les enfants sont même déjà partis de la maison. Certains se sont mariés. Certains des enfants déjà. Tout ça. Donc ils sont restés les deux. Ma tante, elle travaillait, son mari aussi travaillait. Et un jour, le neveu de ma tante, c'est un peu éloigné. Donc, comme je peux dire, mon cousin éloigné est allé chez elle à la maison. Il a passé la journée. Mais je te dis, ma tante, quand tu es arrivée chez elle, là, c'est le jour de maison, c'est-à-dire quand tu arrives, tu manges à ta faim, vous ne manquez de rien, vous êtes à l'aise, vous êtes bien quoi. Donc vraiment ma tante, elle était vachement bien, tellement son mari avait beaucoup d'argent, donc elle était bien. C'est bien que quand elle arrivait chez mes grands-parents, pendant que nous étions souvent en vacances quand on était plus petits, quand elle venait chez mes grands-parents, quand elle rentrait, elle apportait des vivres. Donc quand elle arrive avec son mari, elle gare la voiture, elle dépose, donc c'est des sacs de riz, c'est des bidons d'huile, c'est des cartons de poissons salés, donc après c'est des enveloppes. Et quand elle laisse l'enveloppe, c'est pas les moindres. Mon grand-père, quand il l'ouvre à l'intérieur, il regarde, des fois c'est 200 000, des fois c'est 100 000. Et quand elle trouvait ses petits frères là et ses petites sœurs, quand elle dit, quand tu regardes comme ça, c'est 50 000. Donc avec elle c'était ça, c'était vraiment le luxe. Donc après ce jour-là, le neveu il arrive à la maison, il passe la journée chez ma tata. Après, quelque temps après, il est parti. Et le même soir, quand le mari de ma tata rentre, il demande à ma tata, mais écoute, je vais pas mentionner le nom de ma tante, donc je vais l'appeler tante Lydie. Écoute Lydie, il y a ma bague. Est-ce que tu n'as pas aperçu ma bague? C'est tante Lydie qui demande, mais laquelle bague? Ton alliance ou quoi?
son mari dit, mais non, ma bague, j'avais une bague, tout ça. Tante Lydie dit, mais moi, je t'ai jamais vu avec autre bague à part ton alliance. Il s'est fâché, tout ça. Il dit, ben, qui était ici? Ma tata dit que non. Il y a telle personne qui était là, tout ça, mais je pense pas que ce soit lui qui a pris la bague. Le monsieur s'est fâché, énervé à un niveau. Il a dit, en tout cas, Lydie, il faudrait que tu appelles ton neveu, il faudrait que ma bague se retrouve. Ah, c'était chaud. Donc, après quelques temps, tata s'est dit que c'est passé, alors que lui, il demeurait toujours que qu'il retrouve sa bague. Ma tata a dit, ah, moi, je ne sais pas de quelle bague tu parles. Moi, je t'ai toujours vu que avec une seule bague, c'est ton alliance. Donc, si tu me dis que tu avais encore une autre bague dans la maison ici que je n'ai jamais vue, donc je ne sais même pas, vu que moi je l'ai demandé, il m'a dit qu'il n'a pas bougé du salon. Il était juste assis au salon, il n'a rien touché. Mais toi, comme tu me parles de bague, je sais même pas c'est quelle bague. BMG, c'est passé. 3 mois après, ma tata est allée au boulot. Quand elle rentre, parce que elle avait une ménagère chez elle. Mais le plus souvent, quand elle finissait le boulot, elle-même de fois, elle pouvait passer au marché, acheter quelques petits trucs et elle cuisinait pour son mari. Donc la ménagère faisait juste les petits, c'est-à-dire les petits travaux et tout. La cuisine, c'est ma tata elle-même qui faisait. Donc après, elle fait le marché. Quand elle arrive, elle commence à cuisiner. C'est sa copine qui arrive. Donc la copine de ma tata. Quand elle arrive, elle reçoit sa copine, ça discute légèrement. Et après, elle raccompagne. Donc, vu elle cuisinait, elle lui a juste raccompagné juste au portail. Il dit, ben, je te sors pas vraiment parce que je cuisine. Donc, juste au portail. Dès que sa copine est partie DMG, elle a senti comme une sorte de vent. Donc, comme un malaise, quoi. Donc, après, quand elle retourne dans la cuisine, elle dit, franchement, je vais pas bien. Elle appelle le gardien, elle dit, je ne me sens pas bien. Donc après, le gardien dit, oh, mais tout à l'heure, tu allais bien. Elle dit, vraiment, ça ne va pas. Le gardien lui porte jusqu'au salon. Donc, on l'allonge sur le canapé, là. Ma tata dit, appelle monsieur. Donc, elle appelle son mari. On l'appelle, on dit, ah, monsieur, vraiment, faudrait que vous rentrez à la maison parce que madame, ici, ça ne va pas. Le monsieur dit, bon, d'accord, je vais arriver. Donc, le temps de patienter, ça n'allait pas. Elle-même, elle ne pouvait même pas conduire parce qu'elle était vraiment mal au point. Donc, le gardien prend le véhicule, conduit ma tata à l'hôpital. Ah, c'est triste. Quand on l'emmène à l'hôpital, on l'emmène aux urgences. DMG, on la met sur les brancards pour la conduire dans la salle. Vu qu'elle ne pouvait pas marcher, il fallait qu'on la mette dans les brancards pour la conduire dans la salle. Tu sais que sa peau a commencé à se déchirer. C'est comme si vous voyez comment on déchire le poisson, non? Hein, genre pour faire le poisson salé, là. Pour étaler, là. La peau a commencé à se déchirer. Les bras se déchiraient. Tia. Donc, tout le corps. Les médecins disent c'est du jamais vu. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe avec cette dame? Et quand on appelle le mari de ma tata, il dit, ben, je suis en route, j'arrive. Ça faisait près d'1 heure qu'ils étaient là. Son mari n'est jamais arrivé. Donc, les médecins ont dit c'est du jamais vu. La peau est en train de se déchirer. Donc, on a pris. Au finish, elle a rendu l'âme. On a mis le drap blanc. Donc, quand son mari est arrivé, on avait déjà mis le corps à la morgue. Parce qu'après, on a appelé mon père et puis les autres, tout ça, ses petits frères, les autres sœurs, donc mes autres tatas et tout, ils sont arrivés. C'est comme ça que ma tante est décédée. Donc après, mon père, ils n'ont pas accepté, mais comment tante Lydie pouvait mourir juste comme ça, du jour au lendemain, ses enfants, ils ont essayé un peu de marcher, tout ça. C'est son mari, il avait sacrifié. Donc la bague, là, c'était comme juste une sorte de sortie, une sorte de porte de sortie.
Hein, juste une petite raison, comme on dit, il fallait une petite étincelle, tout ça, une petite porte, ouvrir une petite porte pour avoir accès à elle. Donc, quand le moment était arrivé qu'on avait demandé à son mari de sacrifier ma tante, son mari n'a pas regardé que non, ils avaient des enfants âgés. Il n'a pas regardé que non, il y avait, que c'était sa femme et tout. Elle est partie. Donc, elle est partie. Depuis qu'elle est partie, là, ça fait quand même, bon, je sais pas, je me rappelle même ça fait combien d'années. Donc, c'était un peu ça, l'histoire. Je voulais vous relater. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Coucou la communauté DMG. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Bon, je viens pour une première fois raconter mon histoire. L'histoire concerne ma copine qui a voulu charmer son benguiste. Bon, nous sommes au Cameroun à Yaoundé. Ma copine a son gars benguiste qui de temps en temps prend soin d'elle avec les dépôts de 30 000, 40 000. Bref, dépendant du problème qu'elle a, il essaye de subvenir comme il peut. Donc, il gère comme il peut. Et entre-temps, elle est conseillée par sa voisine d'aller charmer le benguiste. Donc, la voisine va vers elle et dit, voilà, je vais l'appeler Linda. Linda, les petites sommes que ton benguiste te donne, je connais un père là. Si on va chez lui, il va entièrement prendre soin de toi. Donc, il va te donner tout ce que tu veux et voilà, tu seras au petit soin. Au début, elle a peur, mais après, elle se laisse convaincre par sa copine. Là, voilà donc chez le marabout. Le lendemain, elle part chez le marabout. Le marabout demande qu'elle vienne avec une photo du gars et voilà, une somme d'argent. Vu qu'elle avait les photos du gars dans son téléphone, elle est donc allée laver une photo, tirer une photo. Et puis, le jour d'après, elle repart chez le marabout avec, ainsi que la somme d'argent dont le marabout a demandé. Bon, le marabout a fait ce qu'il pouvait faire et voilà. Il a assuré à ma copine que dès qu'elle va rentrer, tout va se passer comme elle veut. Tout ce qu'elle va demander, le gars en question va donner. Bon, elle sort de là étant fière. Elle se dit, elle fait confiance au marabout. Elle se dit que tout va marcher comme il a dit. À peine arrivée chez elle, DMG. Donc, quand elle sortait de chez le marabout, elle me dit qu'à peine elle entre chez elle, le téléphone sonne. Et c'est le gars en question, le linguiste, qui est en train de l'appeler. Peut-être il était en Belgique, je crois qu'il était en Belgique ou en Allemagne. Donc, c'est le linguiste qui l'appelle. Elle me dit quand elle voit le téléphone sonner, elle s'apprêtait déjà, donc elle réfléchissait déjà à un problème, voilà, un problème à poser au linguiste. Elle s'est dit que le marabout avait bien travaillé, genre c'est très rapide. À peine elle décroche le téléphone, le linguiste demande Linda, on va l'appeler Linda. Linda, tu sors d'où? Qu'est-ce que tu as fait? Là, elle a peur. Elle se dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le linguiste dit, tu n'avais pas besoin de faire ce que tu as fait là. Pourquoi tu es allé faire ce que tu as fait? Elle dit, prise de panique. Elle a essayé de nier. Elle ne pouvait pas avouer que voilà, je suis allée faire ci. Le linguiste a dit, moi, on ne me fait pas certaines choses. Donc, apparemment, le linguiste, il était compliqué. Bref, il s'est mis à dire, tu n'avais pas besoin de ça. On ne me fait pas certaines choses. Voilà comment les filles deviennent folles ici dehors et tout et tout. Bon, il a fini de parler. Prise de panique. À peine il a raccroché le téléphone DMJ. Elle dit qu'elle était donc à Yaoundé, température normale, mais elle s'est mise à transpirer. À peine quand elle a repris ses esprits-là, elle est repartie chez le marabout. Elle repart chez le marabout pour récupérer la photo du gars et demander au marabout d'annuler tout ce qu'il venait de faire et tout. Ils ont fouillé là-bas, DMG, la photo du gars avait disparu. Donc, ils ont fouillé la caisse du marabout, il fait ses pratiques. Le marabout lui-même était dépassé. Et voilà, la photo du gars n'y était plus. Quand elle revient chez elle, le gars l'appelle pour dire, ça va, c'est parce que je connais ton cœur que j'ai pas voulu te faire, je veux pas te faire quelque chose de mauvais, mais sinon, ce que tu viens de faire là, ne refais plus jamais ça. Et voilà. Donc, le gars l'a demandé juste de ne plus jamais faire ça et de se contenter de ce qu'il donne, de ne pas chercher à avoir beaucoup plus et tout. DMG, quand elle m'a dit cela, j'étais dépassée parce que connaissant le gars, on ne peut pas imaginer qu'il soit mystique
à première vue. C'est un gars normal, un gars frais. Vous voyez, les jeunes benguistes de la trentaine, frais, beau et tout. Donc, j'étais dépassée. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dépassée. Elle-même, elle est dépassée. Mais bon, le gars, après, ils ont continué la relation, mais après un moment, elle a dû arrêter parce qu'elle s'est rendue compte que le gars était mystique. Et voilà. Donc, pour dire aux filles que c'est pas tout le monde qu'on charme. Bref, le charme d'abord n'est pas bien. Donc, pour apprendre à se contenter de ce qu'on nous donne et ne pas chercher toujours à avoir plus. Allons travailler pour pouvoir subvenir à nos propres besoins. Donc, c'était ma première histoire et je pense que je vais revenir plus tard, raconter mon histoire à moi maintenant. Donc, où j'ai failli être sacrifiée par mon petit ami directeur de banque. Donc, c'est une histoire un peu compliquée, mais bon, je viendrai plus tard vous raconter cela. Merci et bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG. Comment vous allez? Ça fait longtemps, hein, DMG. J'ai un peu disparu, mais je reviens encore avec une autre histoire. C'est parce que j'ai écouté l'histoire du monsieur qui vient toujours raconter les histoires qui se passent à l'hôpital, là. Moi aussi, faisant partie du corps médical, je ne peux que confirmer ces dits parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans le milieu hospitalier, y compris même parmi les collègues. Voilà, je vais raconter mon histoire. Je travaille dans une station et dans cette station, se passe vraiment beaucoup de choses. La chef de la station même est vraiment une très grande sorcière. Je vais vous raconter. C'est une femme, en fait, c'est une blanche qui vraiment aspire l'énergie des gens. Aspire. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Parce que quand ça se passe, tu ne sais pas ce qui se passe, en fait. Tu ne te rends même pas compte de ce qui est en train. Tu te dis tu es malade ou quoi que ce soit, alors que c'est elle qui est en train de passer sur toi. Elle m'a fait ça plusieurs fois. Alors, je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Elle, quand elle parle, moi particulièrement, quand je raconte pour moi, parce que j'ai vécu ça avec elle plusieurs fois, quand parfois, quand elle veut m'aspirer, tu vas voir, elle va vouloir se retrouver seule avec moi et me poser des questions. Pendant qu'elle me pose des questions et que je réponde, tu vas voir, elle va me soutenir du regard. Elle va me soutenir du regard, elle va poser elle va toujours vouloir que je la fixe. Tu vas voir, elle va me soutenir le regard. Elle soutient, tu la regardes. Dès qu'elle tire la conversation, elle quitte sur l'autre question, elle s'en va sur l'autre. Elle quitte sur l'autre, si elle s'en va sur l'autre. Et c'est comme ça qu'elle tire. Pendant ce temps, elle t'absorbe, elle te tire les énergies, elle te tire. Et après, tu te retrouves fatigué, tu ne sais pas ce qui se passe, tu te dis tu es malade, le corps fait mal. Un jour, ce jour-là, je travaillais dans l'après-midi. Je viens ce jour, elle me dit, vu que c'est à l'hôpital, elle me dit, et là-bas, il y a des salles comme ça où on classe les lits propres. Elle me dit, prends ma clé, tu vas, vu que ta clé n'ouvre pas cette porte-là. En fait, le jour-là, nous n'étions pas dans notre station. On avait changé de station parce qu'il fallait rénover notre station. Et nous étions dans une autre station. Alors ma clé ne passait pas, ma clé n'ouvrait pas partout là-bas. Elle me remet ses clés. Elle prend les miens. J'étais assez naïve, je ne comprenais pas les histoires. Je n'étais pas encore un peu éduquée à travers les histoires de DMJ comme aujourd'hui. Je lui ai remis mes clés, j'ai pris ses clés, je suis allée prendre ce lit. Et je reviens, je lui donne les clés. Et elle était à la fin de son travail. Je lui remets les clés, ses clés, je reprends les miens. Mais dès que je reprends mes clés, DMG, oh Seigneur, dès que j'ai repris mes clés, et quand j'ai repris mes clés, oui, je me rappelle, quand j'ai repris mes clés, je suis allée à la cuisine. Je faisais du café. Elle est donc venue se mettre à la porte. Elle me posait des questions. Et pendant que je répondais,
Elle me soutenait du regard. Elle me soutenait du regard. Après ça, elle est rentrée. Voilà, c'est quand elle est rentrée que mes problèmes ont commencé. De la tête aux pieds, je me suis sentie faible. J'étais faible. Et comme c'était la première fois que j'avais ça, je me disais toujours encore ça même aujourd'hui. Pourquoi à chaque fois c'est comme ça? Je me posais tellement de questions. J'ai commencé à être, j'étais fatiguée, c'est comme si on m'avait tapé. J'ai commencé mon corps, toute la force est partie. Et j'ai vu une collègue, j'ai dit, mais je ne comprends pas. J'étais bien tout à l'heure, j'étais bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne comprends pas. J'ai donc pris les antidouleurs. J'ai avalé. Je me suis sentie mal tout le long de mon travail. Et j'ai forcé. J'ai travaillé. Après, je suis rentrée. Le lendemain, il a fallu de peu que je ne me réveille pas le lendemain pour venir au travail. Mais vu que c'était avant-dernier jour, avant que je n'aille en congé, j'ai dit, je vais forcer. J'ai forcé, je suis venue au travail. J'ai travaillé et gloire à Dieu, ce jour-là, au cours de la journée, je me suis un peu remise en forme. Mais j'étais toujours fatiguée. Jusqu'au deuxième jour, après, je suis allée en congé. C'est pendant que je suis les histoires d'une sœur qui raconte les histoires sur Facebook. Elle parlait des énergies qu'on tire au milieu hospitalier, dans le milieu du travail comme ça là. C'est là où j'ai dit waouh. Quand elle racontait cette histoire, j'ai dit donc, ce qui m'arrive là n'est pas naturel. J'ai eu ça plusieurs fois et ce n'est pas naturel. Donc ça veut dire que pendant que je parle avec cette dame, elle me tire les énergies. Et j'ai commencé à vouloir faire les expériences. Et c'est comme ça à chaque fois, DMG, qu'elle voulait un peu m'aspirer. J'ai un peu expérimenté ça avec elle. C'était comme ça à chaque fois. J'ai dit donc, c'est comme ça. Et je me suis décidé que ça ne sera plus, que ça ne se passera plus. Et quand j'arrive maintenant à l'hôpital, je fais seulement ma prière. Je dis, je me confie ma vie à Dieu, je me confie à Jésus. Je dis que ici, je me couvre du sang de Jésus. Qui que ce soit qui essayera de me voler mon énergie ici ne réussira plus. Ça suffit comme ça. Maintenant, j'ai compris que ici on m'absorbe et ça ne se passera plus. Je vous jure, depuis ce jour, quand elle a encore essayé plusieurs fois de vouloir m'absorber. Mais quand elle me regarde, je la soutiens plus de regard. Je la regarde un peu et je baisse ma tête. Je regarde de côté, je baisse. Elle a essayé comme ça plusieurs fois. Et elle n'a pas réussi. Et quand elle ne réussit pas le lendemain, qu'elle me voit, elle passe comme une lettre à la poste. Elle ne me gère pas, elle ne me regarde pas. Tu vas voir, elle va vouloir toujours, je ne sais pas, un peu vouloir me dire fais ça, tu vois, me donner le travail en désordre. Et j'ai compris que non, c'est parce qu'elle n'arrive plus à m'avoir qu'elle n'arrive plus à m'avoir, qu'elle essaie de faire ça. Donc, vous voyez la famille. C'est un peu comme ça. Je venais comme ça confirmer l'histoire du monsieur qui parle souvent des histoires de l'hôpital, de la sorcellerie et des histoires comme ça à l'hôpital là. Il y en a d'autres histoires comme ça, beaucoup. J'ai vécu beaucoup de choses dans cette station. Je vais vous raconter un peu. Prenez soin de vous. Bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Rebonjour à vous, DMG, à la population DMG. Ça aussi, c'est encore une autre histoire que j'ai vécue. Je ne vais pas raconter des histoires que d'autres ont vécues ou bien parce qu'on dit là souvent c'est pas vrai quoi. Moi, je préfère raconter les histoires qui se sont passées devant moi, que j'ai vues avec mes deux yeux. J'étais allée, ça fait pratiquement bien avant que je ne voyage venir là où je suis. Étant au Gabon là-bas, moi souvent j'allais passer les week-ends, les vacances chez ma grand-mère ou bien à la grande famille. Donc j'étais allée passer, c'était les congés de 3 mois là. J'étais au lycée à cette époque. J'étais allée passer les vacances chez ma grand-mère. Étant là-bas chez ma grand-mère,
euh, voilà, là où ma grand-mère vivait, c'était dans une grande concession. Il y avait beaucoup de locataires à l'intérieur. C'était une cour commune. Il y avait le propriétaire à l'intérieur avec tous ses locataires. Il y avait le propriétaire avec tous ses locataires à l'intérieur de la concession. C'était une grande cour. Donc, nous, tout le monde se connaissait dans la concession là. Tout le monde se connaissait. Donc, j'étais allée trouver bien avant que je n'arrive. Moi, ma petite tante m'avait déjà fait part d'une situation qui s'était déjà passée là-bas. Donc, avec la curiosité, j'ai voulu vivre ça comme eux. Je me suis précipitée à aller là-bas passer les congés. Quand j'arrive, on nous fait comprendre que non. J'entends, je vois de mes propres yeux hein, que non, il y a chez le bailleur, il y a un problème. Ils ont une connaissance dans leur famille qui a envoyé leur petite fille de 9 ans aller chez eux. Mais la petite fille là, c'est une sorcière. J'ai cherché à voir la petite fille là. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime les défis. Quand tu me dis que non, lui là, c'est un sorcier. Lui là, c'est un démon. Lui là, c'est un tueur. Lui là, c'est un violeur. Moi, je veux absolument. J'aime les challenges en fait. Je veux forcément me familiariser avec cette personne-là. Parce que tant que la personne-là ne m'a pas fait la chose-là, moi, je ne crois pas. Moi, je ne prends pas les gens en écoutant les avis. Oh, on dit oh, qui n'est pas bien. Oh. On dit que c'est un sorcier. Oh. On dit que c'est un marabout. Tant que la personne ne m'a pas fait quelque chose, moi, je n'écoute pas les on dit quoi. Je ne suis pas ce genre de personne. Donc, j'ai cherché directement à vouloir voir la petite fille de 9 ans là. Je l'ai vue, je l'ai appelée. Quand j'appelle la petite fille à la terrasse, c'était chez ma grand-mère. On était tous au salon. Il y avait d'autres, parce qu'on était beaucoup. On était plusieurs. Donc, il y a d'autres qui étaient à la terrasse, d'autres qui étaient au salon, d'autres qui étaient dans les chambres. Donc, quand j'ai appelé la petite fille, voilà comment mes petits oncles, mes petites tantes, et c'est une sorcière, il ne faut pas l'appeler, c'est une sorcière. La petite fille, là, on dit que c'est une sorcière. Ses parents l'ont envoyée ici parce que c'est une sorcière. Elle a voulu tuer la femme de son père. Je dis qu'arrêtez avec vos histoires là. Une belle petite fille comme ça, là, elle va tuer quelqu'un comme moi. Vous aimez trop ça, arrêtez. Moi, je ne croyais pas à DMG. J'ai appelé la petite, elle était avec moi. Ma grand-mère m'a mal parlé. Ma grand-mère m'a insulté. On te dit que c'est une sorcière, toi tu n'entends pas les gens. Faut laisser l'enfant là, elle va te tuer si tu veux pas les problèmes. Oh. C'est une sorcière. J'ai dit que mon Dieu. Et même le bailleur et sa femme sont venus me dire que non, la petite fille que j'appelle venir rester à côté de moi, c'est une sorcière, de faire attention. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Les jours passent. Je vois que la petite là, elle est tout le temps seule. Une belle petite fille, hein, avec beaucoup de cheveux. Elle est toute seule. Quand les enfants de la concession la jouent ensemble, elle est toujours en retrait. Les autres l'insultent, sorcière, sorcière, sorcière. Elle est toujours seule. Donc, je ne savais pas comment la pousser à être avec moi. Parce que moi aussi, on m'insultait, on me parlait mal. On me demandait d'éviter la petite là, que c'est une sorcière. Mais je trouvais toujours le moyen de trouver la petite là dans un coin de la cour pour jouer avec elle. Un jour, mais bizarrement, hein, j'étais la seule dans cette cour-là. Pour ceux qui se rappellent, qui vont me reconnaître, bizarrement, j'étais la seule qui m'entendait avec la petite fille de 9 ans là. À l'époque, j'avais 12 ans, 13 ans comme ça. Elle avait 9 ans. Quand je suis avec elle, ou bien quand je vais sur le boutiquier, je l'appelle, je dis que Kalsa, viens, allons m'accompagner. Quand on est ensemble, je l'achète des biscuits. Elle me faisait... C'est-à-dire qu'elle me mettait à l'aise. La petite me disait toujours que non, tata, non, vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir une grande soeur comme toi. Tu es vraiment gentille. Tu es la seule qui m'aime. Tout le monde me traite de sorcier, mais tu es toujours là, quoi. Je vraiment ne m'abandonne pas. Je veux rester avec toi. Des trucs comme ça, quoi. À chaque fois quand j'allais quelque part, quand je reviens, je donnais toujours quelque chose à la petite. Les gens dans la concession me parlaient mal. Toi, tu n'entends pas, tu dis que la petite est une sorcière, tu n'entends pas. Elle va te faire quelque chose. Voilà comment un jour, vers les 2h, 3h du matin, on entend
toute une famille. Je tiens à préciser que le bailleur là, il vivait avec sa femme et ses 11 enfants, sans compter les vacanciers qui étaient aussi chez eux. Donc ils habitaient dans une maison, je ne saurais comment vous décrire la maison. C'était une grande maison avec plus de 10 chambres à l'intérieur. Je vous jure au nom de Dieu. C'était le propriétaire de toute la maison où ma grand-mère était logée. Elle était en location là-bas aussi. Voilà comment, vers les 2 heures, on entend « Venez au secours, venez venez ». Les enfants pleurent. Maman, tout le monde crie. Le bailleur crie là-bas. Oh, venez au secours, ma famille. Oh, tout le monde crie que leur famille. Fallait voir comment les voisins s'appelaient entre eux par téléphone, que sortant à les maquettes, on ne sait jamais. Tout le monde soit à 2 heures du matin comme ça. Au nom de Dieu, tout le monde prie, tout le monde insulte. La petite fille, on l'attrape là-bas, on la jette là-bas. On l'attrape, on la jette là-bas. Au nom de Jésus, tu es vaincu. La petite fille a arrêté, les yeux ouverts, les mains. On dirait une sorcière, comme on voit dans les dessins animés, les films nigériens. Elle a arrêté, les yeux ouverts, les mains comme ça, comme une sorcière, comme quelqu'un qui est prêt à griffer les gens. Au nom de Jésus, tout le monde prie. Ma grand-mère là-bas aussi, comme elle est marabout, elle aussi, elle prend ses fétiches là-bas, elle est en train de jeter ça à l'enfant. Il faut voir comment les autres là-bas sont en train de mettre le sel dans l'eau, verser à la petite fille là. J'étais la seule qui avait pitié de la petite fille. J'ai dit que oui, quand j'ai attrapé la main de la petite, là, on m'a insulté encore, on m'a tiré là-bas. Toi, tu n'entends pas, elle va te tuer. Il paraît que dans la nuit, elle a réveillé un enfant, une fille. Elle va se reconnaître si elle entend mon vocal. Elle a réveillé Lé. Elle dit à Lé que non, elle veut aller pisser. Et quand ils arrivent là-bas, elle a maintenu le coup de Lé. Elle dit que non, toi seulement là, que tu es mon repas de ce soir, que je vais te manger. Lé aussi, avec la peur, elle allait appeler sa mère. Quand elle appelle sa mère, elle dit à sa mère qui vient, la petite là, elle m'a appuyé le cou dans les toilettes. Quand on allume la lumière, on voit que la petite est en train de dormir sur son lit. Lé devient folle, sa mère même l'insulte. Que mais y a quoi? Faut pas me faire peur comme ça. Tu me dis qu'elle t'a appuyé le cou dans la douche. Elle est en train de dormir ici. Lé dit que maman, je te jure, elle est venue m'appuyer le cou. Elle m'a réveillée. Elle m'a dit qu'elle voulait uriner. Donc quand on est allé à la douche, elle me dit que non, je suis son repas de ce soir. Elle a écarté les yeux. Elle m'a appuyé le cou. Ils sont allés se coucher. Maintenant, c'est la maman maintenant que la petite allait agresser. Vers les 2 heures, maintenant, c'est la maman qu'elle a pu le coup. La maman s'étouffe. Elle s'étouffe. Son mari à côté d'elle. C'est quand son mari se retourne, il voit l'enfant sur elle, avec les yeux ouverts. L'enfant ne bouge pas. Je vais te tuer. Je vais te tuer. L'enfant est en train d'étrangler sa femme. C'est là où ils ont allumé la lumière. Ils ont commencé à crier. Tout le monde s'est réveillé avec les cris. Tout le monde a eu peur jusqu'ils sont sortis dehors. Crier, venez nous aider au secours. Ce qu'on veut nous tuer. Et le matin, maintenant, il fallait voir. Personne n'a dormi. Le matin, la petite est restée dans la même position. Les voisins sont venus. Donc, l'affaire que tombe. Pourquoi vous êtes allé chercher l'enfant? La femme dit que non. La femme de notre propriétaire, elle a dit que non. Ils sont allés chercher l'enfant. Que parce que son père a dit que c'est une sorcière, voulait tuer sa femme, sa nouvelle femme. Les voisins disent que vous savez qu'elle a voulu tuer la femme de son père, vous aussi vous la prenez comment? Oh non, on devait aller la soigner dans un village là. C'est à cause de ça, on l'a emmenée chez nous ici d'abord pour un moment. On ne savait pas qu'elle allait faire ça sur nous. Tout le monde avait peur de l'enfant là. Emmenant l'enfant dans les églises, fatigué, l'enfant a refusé. On dit que l'esprit qui est derrière l'enfant, c'est un esprit vraiment, il est tellement puissant. Un jour, ma grand-mère me dit que, moi-même, mon maraboutage, là, je n'arrive pas à cerner l'enfant là. L'enfant là, elle a tellement de puissances négatives derrière elle que non, si je m'engage dans son travail, peut-être je vais perdre ma vie. C'est ce que ma grand-mère a dit. Voilà comment, un jour, ma grand-mère me dit que non, appelle ta copine, comme c'est ta copine. Il faut essayer la questionner. On va essayer de voir ce qu'elle va dire. Donc j'appelle. Je dis que Merveille vient. Elle vient. Je dis que Merveille, il y a quoi? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Tu n'as que 9 ans. Merveille dit que
Ma grande soeur, c'est pas moi. Tu me vois là, c'est pas moi. Ce sont eux qui m'ont emmené là-bas. Moi, je veux partir de là-bas, mais ils ne veulent pas me laisser. C'est pas moi, ma grande soeur. Quitter là-bas, c'est pas facile. Je dis que mes merveilles, une belle petite fille comme toi, regarde les cheveux jusqu'au dos. Tu as des jolis cheveux, regarde comment tu es belle. Qui t'emmène dans la sorcellerie, ma petite? C'est pas moi, oh. Qu'elle ne peut pas sortir de là-bas, c'est pas de sa faute, c'est pas elle. Elle n'arrive pas à donner plus de précision que sinon le soir, là, ils vont la frapper. Je dis que mais regarde ce que tu as fait la dernière fois, c'est pas bon. Elle dit que c'est pas elle, hein. Ils sont venus la mettre la pression, que si elle ne tue pas les deux femmes là, la nuit, là, que c'est pas bon pour elle. Eux-mêmes, ils vont la tuer. C'est à cause de qu'elle voulait tuer d'abord Lé, après elle voulait tuer la mère de Lé. Mais ça n'a pas marché. Qui t'a emmené là-bas? Oh, c'était leur voisine, là où ils habitaient, là où elle est née là-bas, là où elle était avec son père et sa mère. Il y avait une voisine là. C'est sa voisine qui l'a emmenée dans le vampire. Elle ne peut plus quitter de là-bas parce qu'elle est dans le vampire là. Si elle sort du vampire, ils vont la tuer. Une petite fille de 9 ans. Bien belle, les cheveux jusqu'au dos. Les cheveux, mes frères et soeurs. La petite avait les cheveux. Bon, après la suite, je ne vais pas vous mentir. Son cas était très délicat. Je ne sais pas comment ils ont géré. Parce que quand j'ai appelé mon père a eu peur. Il m'a appelé de rentrer. Donc la suite, on m'a dit qu'on l'a envoyé chez son père. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Ils l'ont délivré ou ils ne l'ont pas délivré ou. Je n'ai pas de suite jusqu'aujourd'hui. La sorcellerie existe, mes frères et sœurs. Il faut beaucoup prier. Même les enfants ne sont pas épargnés. Même les enfants, ils ne sont plus épargnés. Il faut prier. Toujours prier, prier, mes frères et sœurs. Partagez, likez et commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.